Ils ont deux pères ou juste une mère, ou alors deux pères et une mère. On parle souvent à leur place. Il y a parfois des manifestations dans la rue contre leur modèle de famille. Et si on écoutait leur voix? C'est le parti pris du documentaire réalisé par Laure Grandjean. Documentaire diffusé ce soir sur France 5. Je vous donne le titre: PMA GPA, les enfants ont la parole. Un film qui donne donc la parole à 7 enfants nés de PMA, la procréation médicalement assistée, et de GPA, gestation pour autrui. Ils ont entre 8 et 20 ans. Ils vivent en France et en Belgique. Bonjour Laure Grandjean. Bonjour. Merci d'être avec nous en ces temps un petit peu troublés de coronavirus. Au début de votre documentaire, vous dites que ces enfants ont décidé de raconter leur histoire. Comment exactement? Comment avez-vous recueilli ces témoignages? Est-ce que vous avez lancé par exemple un appel à témoins? Eh bien, en fait, j'ai lancé un appel à témoins, mais via les associations qui étaient déjà engagées avec ces familles-là. Ensuite, j'en ai évidemment parlé à tous mes contacts personnels. J'ai vraiment utilisé beaucoup le réseau associatif. Et puis après, des rencontres, le hasard. Par exemple, moi, l'idée du film, j'ai eu avec Louane, qui est dans le film, qui a 11 ans. Et c'est vraiment elle qui m'a donné envie de faire ce film, parce que je l'ai rencontrée par hasard. Et le jour où je l'ai vue, elle m'a regardée, elle m'a dit: Laure, tu sais que moi, j'ai 3 parents homo. Et là, je me suis dit, mais comment c'est possible en fait techniquement? Et elle m'a parlé, elle m'a raconté son histoire, elle a répondu à toutes mes questions en me regardant droit dans les yeux, sans gêne, avec beaucoup de maturité. Et c'est là où je me suis dit, il faut faire ce film en fait. Comment vous avez choisi les profils? Vous vouliez tous les âges, toutes les situations? Ou est-ce que vous avez pris ce que vous avez trouvé, si j'ose dire un peu grossièrement, ceux et celles qui ont bien voulu vous parler? Non, en fait, ce que je m'étais dit déjà, c'est que je voulais des enfants qui avaient au moins plus de 8 ans. Parce qu'avant, je pensais que la discussion allait être difficile. Et comme je voulais absolument faire un film sans commentaire, qui repose que sur la parole des enfants, il fallait vraiment que j'ai une parole déjà un peu construite. Donc voilà. Et après, ça a été au feeling. Quand j'ai eu les enfants au téléphone, je suis rencontrée, je suis allée les filmer. Ils habitent en France et en Belgique. Ces modèles familiaux sont plus fréquents en Belgique que chez nous? Oui, alors notamment par exemple pour la GPA, puisque là-bas il y a un flou juridique, c'est-à-dire que la GPA n'est pas vraiment légalisée, mais elle n'est pas vraiment interdite. D'accord. Donc elle peut être faite, et donc oui, il y a plus. J'ai pu trouver ce profil des GPA dans un couple hétéro en Belgique. Parmi les 7 enfants qui témoignent, il y a Kolia, c'est un garçon, il a 8 ans, il est né d'une GPA réalisée en Russie et il a 2 papas. C'est pas très grave pour moi de ne pas avoir un papa ou une maman. Si t'as le papa, tu seras toujours content. Si t'as le maman, tu seras toujours content. Si t'as un papa ou une maman, tu seras quand même toujours content. Il n'y aura pas de différence. Parce que c'est quoi ce qui compte finalement? Que tu profites de l'amour que tes parents te donnent. Parce que si t'avais un papa et une maman, ce serait 2 amours. Et de papa et de papa, c'est pareil. C'est aussi 2 amours. Tout est dit en 40 secondes. C'est une des rares fois, je précise, où l'on entend votre voix, sinon c'est sans commentaire. Il y a seulement les enfants qui parlent. Vous avez dû les guider, les enfants. Vous leur donnez la parole, évidemment, mais dans quelle mesure c'est vous qui les drivez? Ou alors dans quelle mesure vous avez eu ou pas l'impression d'entendre leurs parents à travers eux? Non, je les ai vraiment pas drivés en fait. J'avais mes questions. C'est une grosse interview que j'ai fait avec les enfants. Les parents n'étaient pas dans la pièce. Et je leur ai pas demandé, c'est eux naturellement qui m'ont laissé avec les enfants. Les parents n'ont jamais demandé à lire les questions que j'avais posées aux enfants. Et en fait, moi, je suis partie avec cette idée, je leur pose la question. S'ils ont la réponse, c'est super. Et s'ils n'ont pas la réponse, je passe à une autre question. Parce que justement, j'avais pas envie, moi, de leur donner des réponses ou d'intervertir, de changer ce que eux pensaient. Donc il y a parfois, moi j'étais frustrée en tant que réalisatrice parce que le petit Kolia, par exemple, qui a 8 ans, il n'arrivait pas à m'expliquer les choses, et lui c'était très dur en fait, parce que même si ça se voit pas et qu'au final c'est lui qui dit les choses essentielles, il y avait une petite frustration de ma part, mais vraiment avec Jean-Thomas Secaldi, mon co-auteur, et Fanny Boutillon, ma monteuse, on a vraiment fait attention à transmettre la parole brute de l'enfant et à ne pas, nous, adultes, y mettre ce qu'on avait envie de dire nous. D'accord. Donc vous verrez dans le film, il y a des regards, il y a des silences, il y a des longueurs, il y a des fautes de français, parce que tout ça, on a volontairement laissé, parce qu'on voulait que les gens voient
ce que les enfants ont vraiment à dire et pas nous manipuler quelque chose en fait. Vous parliez de Louane tout à l'heure, on va l'entendre, on va marquer une toute petite pause. PMA, GPA, les enfants ont la parole. C'est un doc qui passe ce soir sur France 5 à 21h. Documentaire réalisé par Laure Grandjean qui est avec nous. On en parlait tout à l'heure. Parmi les enfants, il y a Louane. C'est elle qui vous a donné l'envie de faire ce documentaire. Elle a 11 ans. Elle a 2 mères qui ont fait appel à un homme rencontré sur Internet. Louane est née d'une insémination artisanale à domicile. Et depuis, ses 2 mamans sont séparées. Donc, elle partage sa vie entre ses 3 parents. On l'écoute. En fait, j'ai des personnes qui me disent ouais, ça doit être super cool. Tu dois avoir du coup, oui, plein de cadeaux à Noël, plein de cadeaux aux anniversaires. Et il y a aussi des personnes qui me demandent est-ce que c'est un inconvénient ? Et je dis comme toute famille, il y a des inconvénients et des inconvénients. Les inconvénients, c'est surtout que c'est vraiment le système d'éducation différente. C'est un peu dur de s'adapter à chaque fois. Que, par exemple, du jour au lendemain, il y a une règle qui a changé. C'est le truc qui change dans chaque maison. Il y en a une où je l'ai tout le temps, il y en a une où je l'ai qu'une heure, et il y en a un où je l'ai pas du tout. C'est vraiment ça qui m'a le plus perturbée, et que les autres enfants ne comprennent pas vraiment. Mon frère, par exemple, il n'a que deux éducations différentes. Ça doit être un peu plus simple que moi qui en ai 3. À part le fait qu'elle écrit parent 1, parent 2, parent 3 sur ses papiers scolaires, on a l'impression que Louane, elle raconte simplement la vie d'enfant de parents divorcés avec une personne de plus pour la garde alternée, c'est un peu ça ? Exactement, c'est exactement ça. Et oui. Allez-y. Non, je trouve que ce qui est marrant quand on entend parler, c'est que finalement, on se rend compte que ces 3 parents, on lui apporte énormément de choses différentes sur le point de vue culturel, sur voilà l'éducation, sur la façon de voir la vie en fait. Et je pense que Louane, elle est aussi mature grâce à ça en fait. Je pense qu'il lui apporte là, on parlait politique à cause des municipales, et elle me disait, voilà, mes 3 parents, ils ont 3 avis totalement différents. Et du coup, moi, quand je vais voir un autre parent, je répète avec mes mots ce que ma première mère m'a dit, mais en fait, mon père, il n'est pas du tout d'accord. Donc, il me dit, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut penser. Et du coup, après, je me dis, là, elle est un peu perdue. Elle me dit, du coup, je sais pas quoi penser en politique. Donc, elle est un peu perdue. Mais en fait, je me dis, c'est une richesse parce que quand tu vas grandir, elle va forger sa propre opinion. Et ça, c'est génial de pouvoir avoir tous ces points de vue, en fait. Laure Grandjean, dans votre documentaire, on voit que tout n'est pas toujours si simple. Exemple avec Tom, il a 20 ans, il a 2 mères et un père adoptif qui a parfois souffert de son schéma familial. Autant à 8-10 ans, j'avais pas trop de problèmes. C'est un peu plus tard, à l'adolescence, je n'aimais pas trop en parler parce que j'avais peur de la réaction des autres aussi, sûrement. J'ai eu à faire des propos homophobes quand j'étais adolescent. On m'a insulté personnellement de PD et de sale fils d'homosexuel, ce qui n'est pas une insulte, mais bon, en tout cas pas à mes yeux, et je suis très fier d'être fils d'homosexuel. Je l'avais mal vécu parce qu'on insultait mes parents. Ça m'a beaucoup plus perturbé, surtout à mes 16-17 ans, par la dureté des mots et par la diversité des personnes qui peuvent l'utiliser, qui est bien plus importante que ce qu'on pourrait penser. Oui, et ce qu'on entend quand on entend Tom et qu'on entend Louane, on a l'impression que les problèmes arrivent plutôt à l'adolescence, non ? Exactement, c'est exactement ça. Tant qu'ils sont jeunes, dans le cocon familial, et puis les enfants, on sait qu'ils s'en fichent un peu de la sexualité des parents ou de la façon dont ils ont été conçus. Donc jusqu'à là, ça va. Et après, à l'adolescence, c'est là où en général il y a une rupture et où ils commencent à souffrir du regard des autres et notamment du regard des adultes, en fait. Et ça, ils ont du mal à accepter ça. Et ça, vous ne l'avez pas coupé dans le documentaire, vous avez montré les 2 facettes. On le voit avec Tom qui a 20 ans, mais également avec Mathis qui a 18 ans, ce sont eux qui ont les propos les plus nuancés. Et Mathis a appris qu'il y a 1 an et demi, il y a seulement 1 an et demi qu'il a été conçu grâce à un don de sperme anonyme. Sa sœur n'a d'ailleurs pas le même donneur que lui. Il a décidé de faire des tests ADN pour en savoir plus sur son histoire et il est favorable à la levée de l'anonymat des donneurs. Et dans les familles que vous avez rencontrées, quelle est la tendance ? Est-ce qu'ils sont plutôt pour l'anonymat ou pour la levée de l'anonymat ? En fait, c'est un peu ce que j'ai essayé de montrer dans ce film, c'est que finalement les avis de toutes ces familles sont souvent différents et très personnels en fonction de l'âge des enfants, en fonction de la communication dans les familles, en fonction de leur histoire personnelle. Donc en fait, vous verrez dans le film, il y en a qui sont pour la levée d'anonymat, notamment parce qu'ils n'ont pas accès au dossier médical de leur donneur. Du coup,
il y a 50% de leur patrimoine génétique qu'ils ne connaissent pas. Et donc ça, quand on grandit et qu'on commence à avoir des rendez-vous médicaux, Mathis m'expliquait, il devait retirer ses dents de sagesse, par exemple. Donc il a eu rendez-vous avec l'anesthésiste, ça c'est très concret. Et il s'est rendu compte qu'il ne savait pas répondre aux questions de l'anesthésiste. Et il a paniqué, il s'est dit, mince, si ça se trouve, je vais avoir un problème au moment de l'opération parce que je ne connais pas les antécédents de mon donneur. Donc ça c'est stressant pour les plus grands. Ça, Tom, Mathis, ils en parlent. Et ça, pour cette raison, ils aimeraient connaître, au moins avoir quelques informations. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne veulent pas connaître leur donneur pour trouver un père. D'accord. Ça, c'est le point commun à tous ces enfants. Les plus jeunes, c'est de la curiosité. Ils aimeraient voir à quoi il ressemble, s'ils ont des traits de ressemblance physique avec lui. Finalement, c'est plus ça, en fait. Voilà, et puis d'un mot, vous posez aux plus âgés la question de leur sexualité. Même à Louane, d'ailleurs, 11 ans, il y a encore des personnes qui pensent que des enfants de personnes homosexuelles, ça donne automatiquement des enfants homosexuels. Et oui, il paraît que des gens pensent encore ça. Et là encore une fois, j'ai la preuve que la sexualité des parents n'influence pas forcément la sexualité de vos enfants. Ça paraît logique quand je le dis, en fait, mais... Ça va toujours mieux en le disant. Merci beaucoup Laure Grandjean. Je rappelle, PMA, GPA, les enfants ont la parole. C'est un documentaire à voir ce soir, c'est à 20h50 sur France 5. Ça commence plus tôt que les autres chaînes, c'est 20h50 et non pas 21h et des poussières. Merci Laure Grandjean d'avoir été avec nous ce matin sur Europe 1, par téléphone évidemment, coronavirus oblige.